Les impôts locaux constituent un sujet de préoccupation important pour les Luxembourgeois. Jean-David Haddad, nouvel habitant de Bussy-Saint-Georges, professeur agrégé en sciences économiques et auteur de nombreux livres dans ce domaine, va répondre à quelques questions. Jean-David Haddad, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous brièvement nous expliquer le principe de calcul de la taxe d'habitation? La taxe d'habitation se calcule de manière extrêmement complexe. Ce qui est déterminant, c'est d'une part la valeur cadastrale du bien, c'est-à-dire en gros ce que vaudrait le bien sur le marché locatif en fonction de ses spécificités propres, et d'autre part les entrées et les sorties d'argent de la commune. Il est évident que dans le cadre d'une ville nouvelle comme Bussy-Saint-Georges, qui s'est grandement développée au cours de ces dernières années, la taxe d'habitation a forcément augmenté vu qu'il y a eu de nouvelles écoles, vu qu'il y a eu ce magnifique parc urbain qui a demandé un entretien avec les brigades vertes et ce genre de choses. Donc la taxe d'habitation est fonction des entrées et des sorties d'argent de la commune. Plus il y a d'entrées d'argent, et moins la taxe aussi sera élevée. Plus il y a de sorties, plus elle sera élevée. Que pensez-vous de la baisse annoncée par Madame Brunet? Je pense que cette baisse pour 2015, telle qu'elle a été annoncée, est artificielle parce qu'elle est basée sur des provisions insuffisantes dans le budget communal. En effet, il y a un certain nombre de litiges en cours et potentiels que l'on peut évaluer à une dizaine de millions d'euros. Or, il n'y a qu'1 million d'euros qui a été passé en provision dans le budget communal. Toute règle comptable de prudence élémentaire voudrait qu'il y ait au moins 5 millions, la moitié, de provisions qui soient passées dans le budget communal. Ensuite, sur un terme plus long, la baisse de la taxe d'habitation sur Bussy-Saint-Georges ne pourra se faire qu'au détriment des services publics, forcément, sauf s'il y avait une grande enseigne, une grande entreprise qui viendrait s'implanter à Bussy, mais sinon ça ne peut se faire qu'au détriment des services publics. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu entendre à l'occasion d'un conseil municipal où il a été dit clairement que les effectifs de la police municipale seraient réduits. Et puis pour terminer, moi je m'interroge, pourquoi ne baisser que la taxe d'habitation et pas également la taxe foncière? Pourquoi faire cette discrimination en ne favorisant pas davantage les gens qui sont propriétaires? Y aurait-il des solutions pour faire baisser les impôts locaux durablement? L'activité, les entreprises. Hugues Rondeau devait faire venir le géant américain Costco, ce qui aurait créé d'ailleurs beaucoup d'emplois pour les Luxembourgeois, ce qui aurait généré beaucoup d'entrées d'argent pour la commune, et ça aurait indéniablement sur le long terme fait baisser durablement les impôts locaux. Autre piste, la fusion avec une intercommunalité plus large, comme celle de Val d'Europe, me semble être aussi quelque chose d'incontournable. Jean-David Haddad, merci. Et merci aussi pour vos éclaircissements. De rien, avec plaisir.